Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Eranium 2, c'est Kiroldi qui vous présente cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer les nouveaux coffres, donc le nouveau mode Extra Chest que j'ai rajouté sur Eranium 2 pour avoir donc des nouveaux coffres tout simplement déjà un peu plus stylés mais surtout avec beaucoup plus de stockage à l'intérieur ainsi qu'un système de verrou, donc vous allez pouvoir tout simplement verrouiller vos coffres et ça va être très sympathique. Donc je suis en compagnie toujours de mon fidèle compagnon Gobu, juste ici, qui va m'aider à vous présenter tout ça. Donc on y va, let's go. Alors pour commencer, je vais vous montrer la capacité de stockage des coffres dans un ordre croissant. Donc on va aller du coffre le plus faible au plus fort, si vous préférez. Donc on commence avec le coffre en cuivre que voici. Donc ce coffre là il peut stocker 40 slots d'items, donc enfin il a 40 slots à l'intérieur. Vous avez capté le délire. Ensuite celui en fer il comporte 54 slots. Celui en or comporte 66 slots. Celui en émeraude comporte 98 slots. Celui en diamant comporte 152 slots, donc vous voyez qu'il y a un petit menu scrollable ici, je sais pas si ça se dit mais voilà. Vous pouvez donc scroller dans le coffre. Et celui en netherite comporte 266 slots, donc même chose, petit menu ici, pour naviguer dans le coffre. Donc voilà, je vous ai présenté donc les 6 types de coffres différents, et maintenant je vais vous montrer comment crafter ces coffres. Pour les crafts, on se retrouve donc juste ici, je vous ai une fois de plus mis l'ordre des coffres, si vous voulez regarder un petit peu. Et je vais vous montrer donc comment on les craft. Donc les matériaux nécessaires sont juste ici. Donc il vous faut un seul coffre pour faire tous les coffres. Donc on se rend dans une table de craft normale, pas la upgrade crafting table qu'il y a dans le gros mode que j'ai rajouté, hein, c'est la table de craft normale. Donc vous prenez un coffre que vous allez mettre au milieu de la table de craft et vous l'entourez avec des lingots de cuivre. Sachez que pour faire tous les coffres, vous serez obligé de passer par le coffre en cuivre, c'est obligatoire. Donc ensuite, pour faire le coffre en fer, il faut prendre un coffre en cuivre que vous allez mettre au milieu de la table de craft et que vous allez entourer par des lingots de fer. Pour le coffre en or, vous prenez donc le coffre en fer, vous le mettez à l'intérieur, au milieu, et vous l'entourez avec des lingots d'or. Donc vous avez compris, c'est-à-dire que si vous prenez le coffre en cuivre, vous pouvez pas aller directement au coffre en or. Il faut faire d'abord cuivre, or, enfin cuivre, fer et or. Autant pour moi. Et donc ça sera ça jusqu'au bout. Vous êtes obligé de faire étape par étape pour arriver jusqu'au bout. Donc ensuite vous prenez le coffre en or, vous le mettez au milieu de la table de craft, vous mettez 4 petites émeraudes en étoile à côté, ça va vous donner le coffre en émeraude. Pour le coffre en diamant, on va reproduire le même schéma, donc on prend le coffre en émeraude, on entoure avec des petits diamants et on a notre coffre en diamant. Et pour le coffre en netherite, on prend le coffre en diamant et on met un lingot de netherite à gauche ou à droite. En haut, en bas, ça marche pas, il faut à gauche ou à droite. Et donc vous avez votre coffre en netherite qui est juste ici, et donc qui est magnifique, qui est très beau, qui est très fonctionnel. Donc je vais maintenant vous montrer les systèmes de verrous. Pour les verrous, donc, on est parti. On va commencer par faire la lockpiece. Donc, c'est la serrure qu'il va nous falloir pour faire les deux meilleurs verrous. Donc, ça, vous allez voir, ça va être sympathique. On commence donc par la lockpiece. Donc, il nous faut 3 pépites de fer, 2 poudres de redstone et une membrane de revenant. Donc, ça, c'est ce que vous avez quand vous tuez les fantômes, les monstres casse-couilles, là, la nuit qui tombent du ciel. Les pépites de fer, vous en mettez en triangle comme ça, les 3, voilà, en triangle. Vous avez le schéma devant vos yeux. Les poudres de redstone en bas à gauche et en bas à droite et la membrane en bas au milieu. Vous avez donc la lockpiece et vous allez pouvoir crafter quelques petites serrures. Donc pour la serrure en cuivre, enfin le verrou en cuivre. Donc celui-là il est pas ouf, c'est le moins résistant. Donc il faut 5 lingots de cuivre que vous allez placer en U comme ceci. 3 lingots de fer que vous allez mettre tout en haut et vous avez donc le verrou en cuivre. Donc celui-là est pas terrible. Ensuite, pour le lingot en fer, celui-là est un peu mieux. Vous mettez une lockpiece au milieu, ensuite 8 lingots de fer tout autour, et vous avez le Iron Lock, donc le verrou en fer. Et donc pour le verrou en or, il vous faut donc 5 lingots d'or que vous allez mettre en U ici, j'en ai pris un de trop.
il vous faut 2 lingots de fer, j'en ai pris un de trop aussi, un verrou en fer et une lockpiece. Donc voilà, ce craft là est un peu plus compliqué. J'ai dû faire 4 reprises de la vidéo pour pouvoir y arriver moi-même. Mais voilà, ça vous donne donc le verrou en or. Quand vous avez donc tout ça, vous allez pouvoir crafter ensuite un support à verrou. Donc le support à verrou, lui, il coûte 6 lingots de fer que vous allez mettre 3 en bas comme ça et 3 en haut. Et vous avez donc le chest locker. Ensuite, donc pour équiper votre coffre avec un verrou, donc on va équiper celui en diamant. Vous posez donc le chest locker en premier et ensuite le lock tout simplement en dessous. Et vous avez votre coffre verrouillé. Donc vous êtes le seul à pouvoir l'ouvrir. Vous voyez que ici je peux ouvrir mon coffre et je peux complètement mettre mes stacks à l'intérieur. Mais vous êtes le seul à pouvoir faire ça. Et maintenant, on va voir comment on ouvre les verrous. Pour ouvrir les verrous, il va vous falloir des armes. Donc, enfin, des armes, si on peut appeler ça des armes. On va commencer par le plus simple, ça va être tout simplement une épingle. Pour faire une épingle, il vous faut 3 lingots de cuivre que vous allez placer comme ceci. Donc voilà, et vous pouvez avoir des petites épingles, donc des paper clips. Et vous pouvez ouvrir fort simplement des petites serrures avec ça. Donc là, voilà, il y a la petite manipulation qui se fait. Hop, et vous voyez que ça n'a pas ouvert. Donc pourquoi est-ce que ça n'a pas ouvert? Parce que tout simplement, pour ouvrir des verrous, il y a un pourcentage de chance, ok? Et donc ce pourcentage de chance, il va varier en fonction de l'arme que vous utilisez. Donc si vous utilisez un paperclip, déjà, ça va être assez compliqué d'ouvrir un coffre avec un verrou. Et plus votre verrou est puissant, donc là par exemple on a celui en or, plus ça va être compliqué d'ouvrir le coffre. Donc évidemment, je vous conseille un verrou en or si vous voulez protéger votre coffre, et si vous voulez en ouvrir un, je vais vous montrer l'arme idéale. Je vais donc vous montrer comment faire la meilleure arme pour ouvrir les coffres. Donc il va vous falloir du bambou, du fil et 3 lingots de cuivre. Donc voilà, les quantités sont ici. Pour faire bonne utilisation des bambous, il vous faut 36 bambous que vous allez mettre en colonne comme ceci. Le crafter à l'écran actuellement, hein, je peux pas faire mieux. Ça va vous obtenir des packs bambou. Ensuite, pour le fil, vous faites le même schéma. Donc vous prenez hop, le fil que vous allez disposer de la même façon et vous allez obtenir du rope, donc de la corde. Ensuite, vous prenez les packs de bambou que vous allez mettre au centre comme ceci et le rope que vous allez mettre sur le côté. Ça va donc vous donner du bambou robuste. Ça va vous en donner 2 normalement. Vous en mettez un ici et les lingots de cuivre. Et donc ça va vous donner une petite lance, une espèce d'épée. Et donc c'est cette arme là qui va vous permettre d'ouvrir les coffres plus facilement. Donc ici je vais faire clic droit pour tenter d'ouvrir le coffre. On va voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Le verrou en or est trop résistant. Donc il faut savoir aussi que c'est tout simplement un système de pourcentage de chance. Je vais vous mettre les pourcentages à l'écran actuellement pour que vous ayez plus de facilité au niveau des crafts. Donc ça va tout simplement vous aider pour savoir quelle arme est la meilleure, quel verrou est le meilleur, et surtout combien en fait il va vous falloir de verrous, de paperclip, etc. pour ouvrir minimum un coffre. Donc on va passer maintenant aux petits tips. Alors pour les tips, j'ai juste oublié d'en préciser un dans la vidéo. Sachez que les coffres ne sont pas fusionnables. Donc c'est-à-dire que si vous en mettez 2 l'un à côté de l'autre, vous n'aurez pas de double coffre. Voilà, c'est tout. Pour les tips désormais, donc sachez que sur un coffre il y a 2 parties. Il y a la partie bloc qui est juste ici. Et donc si je fais clic droit, vous voyez, pour ouvrir le coffre ça marche pas. Il faut faire clic droit sur la partie haute du coffre. Et donc là ça va l'ouvrir, ok. Et donc pour le casser, évidemment, vous pouvez pas le casser par le haut, c'est par le bas. Donc là, normalement, tranquillement, hop, il se casse et j'ai mon coffre. Hop. Donc voilà, c'est par le haut que ça s'ouvre et par le bas que ça se casse. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura mieux aidé à comprendre le mode extra chest
sur Uranium 2. Je vous fais donc des gros bisous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le Discord. Le lien sera évidemment en description, en commentaire, partout. Il sera même sur ton front. Je vous fais des bisous et à tout à l'heure, ou à plus tard, ou à demain, j'en sais rien. Salut tout le monde!